c'est toujours miracle. Amen. Aujourd'hui, c'est toujours délivrance. Attends, à n'importe quel moment, dans sa culte-là, surtout pendant la prédication, quand nous prêchons la parole de Dieu, beaucoup de monde parmi nous se guérit pendant la prédication. Amen. Et la guérit pendant qu'il nous peut chanter, qu'il nous peut adorer. Et la guérit pendant qu'il nous peut prier. Amen. Dans notre assemblée, nous finissons l'habitude chanter, prêcher, après prier pour les malades. Oui, dans ce moment-là, il y a beaucoup de monde guéri. Mais il y a beaucoup guéri avant même, pendant qui nous peut prêcher, écouter la parole de Dieu. Beaucoup finira nos témoignages comme ça. Amen. Frère, quand je suis adoré, mon gars, la délivrance. Alléluia. Nous attendons une grande délivrance ce matin. Nous attendons une grande action du Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans le lieu le plus profond. On va t'en dire Amen. Alléluia, au plus profond de nous-mêmes, là que l'Esprit de Dieu communie avec notre esprit. Dieu est esprit, Amen. Dieu est esprit, et c'est dans l'esprit qui nous en communion avec le Saint-Esprit. Et plus cette communion dans notre esprit vient fort, vient intense, ça vraiment déborde, nous capables de dire, dans notre âme, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions qui suivent, surtout nos volontés, et ça déborde ensuite dans notre corps et nous guérit de nos maladies. Alléluia. Mais tout d'abord, c'est une action au fond de nous-mêmes. Alléluia. N'a pas atteint qui bon Dieu tout sous les côtes de l'extérieur. Fallait qu'à l'intérieur ou recevoir sa présence. Amen, frères et sœurs. Attendre une grande délivrance aujourd'hui, surtout au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au fond de nous-mêmes. L'évangile. Amen. Et là, nous avons un témoignage puissant. Le premier témoignage qui pourra sur YouTube cet après-midi. Nous pouvons inviter nos frères Ben qui pour venir ici et qui pour raconter un témoignage de quelqu'un qui fait un grand accident, ce cerveau qui a endommagé terrible, il partit même dans l'espoir pour vivre, ou bien s'il y vit aussi, eh bien ce cerveau, on ne va pas connaître comment il peut être, vegetable, human vegetable, hein? Mais le Seigneur finit guéri, amen. Et là, c'est un grand miracle, fini ben. Alléluia. Et sur madame, il sonnait avec l'ordre ce matin dans le téléphone, dire remercier ça l'église qui priait pour moi là. Frère Ben, si tu as dit, mais là, descendez du monde, vous priez ensemble pour tout bonhomme. Laissez-moi raconter, nous écoutons ça, un grand témoignage là. Seigneur guérit ici, quand vous présent dans cette salle, mais le Seigneur n'est pas limité par le temps et par l'espace. Amen. Je te rappelle bien, le serviteur du centenier, le fils de l'officier du roi, la fille de la femme syrophénicienne. Le Seigneur guérit à distance aussi. Amen. Et bonjour l'église. Bonjour tout le frère qui est là. Aujourd'hui, moi-même, je suis dans la joie. Et hier soir, qui m'en prend. Et je me suis préparé avec mon aide au moins pour moi le mariage de frère Moudon. Pour le table sonner. La camarade qui fait accident sur la cervelle puis me bouger. Donc, il y a en décence, en la vie et l'amour. Mais il n'y a pas une reconnaissance, il n'y a pas un nom, il n'y a pas de personne. Devant lui, il ne va pas reconnaître ses enfants, 3 enfants, il ne va pas reconnaître ses enfants, ni son madame, il ne va pas reconnaître sa famille même, il ne va pas reconnaître du tout. Et là, maintenant, chez l'hôpital civil, maintenant, tout n'est pas normal. Maintenant, chez l'hôpital civil, il envoie l'hôpital de l'eau. Là, maintenant, il y a un docteur qui est spécialiste pour la tête, qui peut prendre lui compte. Et ce madame vient dans le travail, il va pas manger, papa lui brille à manger. Moi je dis que tu vas pas manger, j'ai un moment brille à manger. Mais moi je dis ben non tu perds avec moi, manger. Tu as besoin de manger. Tu es dans un enfant, tes enfants grands, et tes garçons ici grands. Mais si toi tu es découragé, ben dans ces enfants-là tu peux faire. Au contraire tu as besoin d'encourager. Dis à papa pour bien, papa pour bien. Bon, il écoute moi, mon dit comment tu fais, oui, mon tiens, tu fais, mon mec carré, mon donné, mon faux, mon dit manger. Si tu vas manger, tu vas faire, puis moi, tu vas mettre ton mari à l'hôpital. Enfin, il écoute moi, tous les midis, dans le travail, ben là, de une chambre, puis il aller sur monsieur à l'hôpital. Bon, et mon dit, pas besoin d'un tracas, il y avait le babita, mon dit, pas besoin d'un tracas. Mon père aime la prière, moi, vous priez pour toi, et toi ici, tu prier. Dans l'air, moi, je peux prier. Hein?
midi et 11h30 dimanche, même les mauvais prier, et 11h30, tout je prier. Évidemment, oui, ben, beaucoup faire. Right? Fait, il écoute-moi. Right? Dans les mains, il travaille, il dit, moi, tu fais la prière, évidemment, oui, ben. Moi, je dis, ça, bon Dieu là, un grand bon Dieu, ça. Pénant, plus grand que ça, bon Dieu là, pénant. Il y a un bon Dieu, quand nous causons, il tendait, et il trouvait. Et il y a un bon Dieu vivant, il ne va pas garder ses enfants dans la difficulté. Quand nous besoin il besoin ouvrir les yeux, il nous. Quand nous besoin nous avons problème, il besoin écoute-nous, nous avons problème. Il besoin guérir, nous avons problème. Bon, correct, un des 3 jours, il est à l'hôpital, moi je dis, l'hôpital de quelle manière? Évidemment, il y a une connaissance d'un grand merci pour mon Dieu. Moi je dis grâce à Dieu. Correct? On est dans la case et tous les jours, à l'hôpital, moi je m'en suis levé, je m'en vais améliorer, tiki. Moi je dis, tu vas demander au docteur, quand il vous gagne des sortes, je dis, mon docteur, et j'ai dit, peut-être dans la semaine. Bon, et il y a des choses la semaine passée. Moi je dis, pas faire rien. Continue à prier toi. Moi, je peux prier dans mon église, ça va manger la vie pour moi. Je peux prier pour toi. Ton mari, vous avez bien. Impossible, parce que ça va manger la vie, c'est miracle. Bon, il y a un monde qui me paraît par le père Boudon, par Montréal. Un téléphone sonné, je m'en ben. Moi, je dis, il peut prier. Il peut pas savoir, il peut prier. Et qui? Je dis, ton chose, c'est pas bon ça pour la ici. Moi, si moi, je dis, non, tu peux prier. Alors, pas de bonne nouvelle là, hein? Évidemment, oui, ben. Je remercie toi beaucoup. Remercie l'église. Directement à 3 fois, je m'appelle remercie l'église. Son Michel, il bien 100%, il a case, il peut manger, il reconnaît moi, il reconnaît mes enfants, il reconnaît son frère, son belle-sœur, il reconnaît tout. Et moi, je dis ça, bon Dieu là. Vraiment, c'est un grand bon Dieu. Je ne sais pas qui grandeur tu étais. De faire un grand miracle comme ça. Mais nous, si nous avons un problème, nous ne pouvons pas être dans la prière, nous faisons de la prière, nous écoutons de la prière, nous sommes dans toute difficulté. Garde la foi, confiance et ça, bon Dieu, qui nous prie là. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci, papa. Gloire à Dieu. Et aussi, vous avez un problème ce matin, dans n'importe quel niveau, eh bien, même s'il y a au niveau financier, travail, tout ça, familial, et relations familiales, croire que le Seigneur Jésus est capable de délivrer. Amen. Et comment on pourrait dire, et si nous mettons ça en face là aujourd'hui, et très souvent nous dit d'ailleurs, c'est à partir de l'intérieur, quand on accepte Jésus au fond de nous-mêmes, le Seigneur règne en nous par son Saint-Esprit, et le Seigneur bénit nous. Notre esprit, ensuite notre âme, notre corps, il est comme une coupe qui remplit de l'intérieur et qui déborde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pourrons voir la parole de Dieu maintenant, ensemble. Vous lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte du fruit, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors, vous avez dans le choix. Enfin, si vous choisissez pour ne pas demeurer en lui, vous êtes jeté dehors. Amen. Si vous voulez la victoire, vous avez le choix, vous acceptez Jésus. Mais c'est vous qui choisissez. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et verset 8 dit à nous, si je porte beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'il mon Papa pour être glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Vous ne savez pas combien de fois dans ça passage-là, il y a le verbe demeurer. Verbe demeurer. Demeurez en lui. Reste en moi. Ou moi, vous reste en eux. Demeure en moi. Vous demeure en eux. Comme la branche, il y a tassé au tronc. Imaginez un arbre, un pied. Ici, c'est la vigne. Vous pouvez imaginer le plante aussi. Et là, ce tronc principal, et puis là, une branche.
qui est attaché. Et bien sûr, si on coupe une branche, il pourrait se faire tout de suite là, pendant les minutes qui suivent, mais très vite, et si vous laissez quelques heures passer, 1 heure ou 2, vous trouvez qu'il commence flétri, il commence sec, et le lendemain matin, eh bien peut-être la branche est complètement sec, parce que il retranché, il n'est plus bien sa sève là, ça la vie là. Pour une branche capable, toujours verdoyant, une branche toujours porte du fruit, sur une feuille toujours verte, et il est capable de porter du fruit en sa saison, eh bien il a besoin obligatoirement de s'attacher au cep, obligatoirement la branche besoin d'être attachée au tronc, comme le sarment il est attaché au cep pour qu'il porte beaucoup de raisins, frères et sœurs, et c'est une obligation, c'est quelque chose que nous bien comprendre. Et dans l'arbre, et dans souvent une racine bien fondée dans la terre, les racines invisibles qu'on ne voit pas, et pourtant tellement important la partie invisible d'un arbre, les racines invisibles sous la terre, eh bien, ils pénétrent dans la terre, ils prennent la nourriture de la terre, ils reçoivent de l'eau quand la pluie tombée, ou bien quand on arrose l'île, et puis il a le tronc majestueux là qui dégoûté, et puis il va une branche. Alléluia, Jésus donne-nous ça l'exemple là aujourd'hui. Chacun d'entre nous. Alors il faudra qu'il, bien sûr, si nous les gagnons la victoire, même une vie victorieuse, avoir une vision exacte, biblique, de Jésus-Christ lui-même, de ce qu'il est, où il est, ce qu'il est, son caractère, sa position, sa puissance. Ça a besoin tout à fait clair dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées aussi. Amen. Et nous avons besoin savoir qui est Jésus, notre communion est avec lui. La vie chrétienne, c'est une communion vivante, permanente, puissante avec Jésus, et une communion qui grandit, qui s'intensifie, frères et sœurs. Et plus nous marchons avec le Seigneur, plus cette communion avec le Seigneur a besoin d'intensifier. Moi, je suis content de souligner une affaire importante, frères et sœurs, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de doctrine seulement. Quoique, nous avons besoin d'être bien ancrés dans la bonne doctrine, prêche la bonne doctrine. Surtout nous dans les assemblées de Pentecôte, nous bien connaissons toute la liste des vérités fondamentales et qui nous soulignent dans nos prédications, nous théologie, il y a une théologie biblique. Amen. Mais la vie chrétienne dit ça aussi. Parce que si nous ne sommes pas bien établis sur la parole de Dieu, surtout par les temps qui courent, où il y a des messagers qui prêchent n'importe quoi, frères et sœurs, des doctrines étrangères, extra-bibliques, qui peuvent trouver dans la parole de Dieu des choses étranges, frères et sœurs. Alors il nous faut bien connaître la doctrine, il nous faut bien connaître toutes les vérités fondamentales, il faudra bien qu'il nous connaisse nos credos. Mais la vie chrétienne, c'est plus que ça. Il commence là. Pour amener nous à une communion vivante avec le Seigneur. Amen. Sinon, nous avons beau dire, nous connaissons nos credos, nous connaissons ce que nous croyons, nous connaissons la bonne doctrine, et nous théologie correcte, et bien nous sommes capables, avec une théologie très correcte, avec une bonne doctrine, bien connaître en qui nous croyons, avec tout cela, passe quand même à côté. Nous pas minimise le fait de savoir bien les vérités fondamentales, la bonne doctrine, en un mot la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, qui besoin dépasse la lettre pour vivre la vie au-dedans de nous. Vous pas dans le diable, frères et sœurs? Alléluia! La vie chrétienne, c'est une communion vivante avec le Seigneur Jésus. Bien sûr, au préalable, nous devons finir écouter la parole de Dieu. Nous devons continuer à écouter la parole de Dieu. Nous devons gagner l'enseignement. Nous allons même lire la Bible. Si nous ne comprenons pas, pose des questions aux anciens qui sont capables et tout comprendre. Mais ça comprend là. Il ne faudrait pas lire une main dans la sainte, comment nous dit en anglais, pas vrai? Quoi que ça mène dans la sainte là, il est important aussi.
Peut-être tout commence là même. Amen. Il y a une acceptation mentale qui est là sur l'importance. Bien sûr, il y en a sur l'importance. Quelle connaissance intellectuelle que nous mémorise la parole de Dieu. Est-ce que tout ça n'est pas important? Bien sûr, il est important. Bien sûr, il est important. Bien sûr. Mais nous capables arrivent à une théologie sèche, avec beaucoup de connaissances dans la tête, qui est capable d'être orthodoxe, correct. Et se comprend qu'ils ont besoin de par la frères et sœurs. Tout commence là, bien sûr. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas important, parce que moi-même, j'ai étudié la parole de Dieu beaucoup. Mais bon, comme on lit la parole de Dieu, eh bien, cette parole, par le Saint-Esprit dans mon cœur, est une parole vivante. Il y a l'effet au-dedans de moi. Ça fait écho en moi. Dieu me parle à travers sa parole. Et quelquefois, dans le verset qui me connaît très très bien, qui m'ont dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ressortir tout d'un coup. Et ça verset-là reste collé dans mon esprit, dans mon cœur. Et puis, que je dorme, que je veille. Cette parole est là. Et il vient mot la prière, il vient mot la prière. Cette parole qui touche moi, il y a un passage, un verset de la parole touche mon cœur, une parole vivante. Et là, je dois me lever avec ça. Et puis il vient mot la prière, il vient mot louange. Et dans mon adoration, moi porte cette parole. Et puis il vient mot prédication, il vient vivante, frères et sœurs. Ce n'est pas de la théologie morte, mais c'est une communion vivante. Tous les autres choses qu'ils vont dire, et dans toute l'importance, bien sûr. Amen. Parce que comment le Saint-Esprit peut agir dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas connu la parole de Dieu? La base, c'est la parole de Dieu. Au fil des autres, au commencement, beaucoup de personnes parmi nous guéris pendant la prière, pendant la position des mains, pendant l'adoration, mais pendant la prédication, beaucoup plus guéris. Et là, des personnes au-dedans de autres, guéris. Je donne témoignage de sa jeune garçon, hein, le frère Patrick, hein, un petit touriste, démarché sur la plage, pendant qu'il nous fait baptême, il comprend anglais et allemand, il ne comprend créole, il ne comprend français, nous fait cause en créole, quoique nous créole un peu franchisé, des gens qui comprennent français, capable d'écouter nous bien, mais allemand et anglais, pas possible, et nous fait avec frère Kavich avec lui, et là il a approché, il dit la foule, a fait chanter, le Seigneur touche son cœur, et il rend ce témoignage immédiatement pour dire, ressentir la présence de Dieu au fond de moi-même, et dire au fond de moi, pas un frisson extérieur, au fond de moi, dans mon cœur, ressentir la joie du Seigneur, ressentir la libération, il faut être béni, frères et sœurs, parole vivante, alléluia, cette même parole devient parole, il faut la lire, il faut méditer, il faut la lire, il faut écouter la parole de Dieu, il faut comprendre. Est-ce que sa mental, la sainte là est important? Il est important. Est-ce que sa connaissance, sa mémorisation là est important? Il est important. Hein? Est-ce qu'il tient la doctrine? Nous veiller afin qu'il donne l'assemblée la bonne doctrine prêchée. Bien sûr, 1000 fois, bien sûr. Amen. 1000 fois, amen. Mais il dépasse tout ça pour devenir parole vivante. Vous êtes content d'entendre ça? Ça, c'est important. Ainsi, nous avons besoin de la bonne vision exacte du Seigneur Jésus, pour qu'on bien comprendre qu'il m'a pédié. Moi, je lis la parole de Dieu, pas pour avoir beaucoup de connaissances, je lis beaucoup, mais je étudie beaucoup aussi, mais pas pour avoir beaucoup de connaissances, parce qu'il ne peut pas faire l'étalage de nos connaissances, et ça passe bien, non, frères et sœurs. La connaissance enfle d'orgueil parfois. Amen. Mais il faut que cette connaissance, eh bien, humblement nous amène au pied du Seigneur, pour que nous soyons capables de vivre une vie intense de communion avec lui. Dis amen, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous besoin et là ça. Et c'est pourquoi nous prenons ce passage que le Seigneur fait mettre dans les cœurs. Reste attaché à moi. C'est une communion vivante. Présente, nous vivons avec lui 24 heures sur 24. Dis amen, frères et sœurs. Péna une minute mot dans la vie. Péna une minute creux. Hein? Elle est en creux. Une minute de défaite. Tout le temps il est là, conscient de sa présence. Amen. Est-ce qu'il ne vous pas découragé? Quelquefois, oui, et là, nous réagit assez vite. Heureusement, merci Seigneur. Non seulement nous besoin et la vision exacte du Seigneur, mais nous besoin et la vision et la connaissance exacte concernant le diable, Satan. Où il est, ce qu'il fait, son caractère.
Nous avons le caractère Jésus, d'une part, où il est ce qu'il fait, qui sont l'étendue de son autorité, et puis le diable, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il n'est pas. Ensuite, nous avons connaissance exacte de nous-mêmes, pas vrai? De nous-mêmes. Alléluia. Nous avons comme nous-mêmes. Ça, c'est pas écrit là-bas, mais nous y viendrons. Eh bien, de nous-mêmes. Nous avons connaître qui nous pas été. Comment nous fonctionner en tant qu'être humain? Si nous ne pas comme ça, beaucoup étant un petit peu là-dessus tout à l'heure, nous sommes capables de déboussoler très vite. Hein? Nous sommes comme nous. Nous, c'est complexe, nous, l'être humain. Pas vrai? Nous avons un esprit, une âme, un corps. Amen. Nous avons l'esprit d'un les corps qui possède une âme, et dans ces trois parties-là en nous qu'il faut. Un, comment nous fonctionner? Et le cerveau, c'est l'appareil, c'est l'organe le plus complexe qui existait, frères et sœurs. Ordinateur plus compliqué que ce là, c'est un extra. Comment l'être humain fonctionnait? Nous avons une vision exacte de l'Église. Il ne faudrait pas nous penser que l'Église, même qui passe dans la persécution, l'Église c'est un corps puissant. Amen, frères et sœurs, c'est le corps de Christ qui tient les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Amen. Il y a une grande église, il y a une méga church, quand il y a des milliers, sinon des millions de personnes, et puis il y a une petite église de campagne, quand il y a très peu de personnes. Les unes et les autres font partie de cette grande église triomphante. Amen. Même la petite cellule qui a 10 personnes, c'est une petite cellule qui est triomphante, qui marche et bien connaît que nous n'avons pas un orphelin, nous n'avons pas un petit troupeau sans berger. Non, l'église est forte. Nous avons cette vision de l'église de Christ et puis de la grande église, mais nous avons la vraie vision concernant notre assemblée. Mon Dieu, qui a été l'église, nous verrons. Est-ce qu'il ne l'est? Une église qui priait, une église où le Saint-Esprit agit avec puissance, et praying church, une église qui priait, une église qui demeure dans la prière, une église qui jeûnait, une église généreuse, ce que l'on appelle donner. Amen. Le jeûne, la prière, la générosité, l'amour, l'accueil, qui a été l'église qui nous était. Et puis, en fin de la liste, nous avons une vision exacte de notre vie personnelle. Côte moi été, côte moi pas été. Il est possible que l'Église progresse et qu'un là-dedans ou deux, et bien lag behind, je ne reste pas derrière, je ne pas réussir suivre ça l'Église là. Comment notre frère James s'y prêchait lors de ce passage parmi nous, c'est que tu pas fait connaître les temps que l'Église peut passer. Le Seigneur est capable de visiter l'Église au milieu d'un réveil, quelqu'un capable de dormir et il dira tout. Alors tu as besoin de connaître toi personnellement qui tu étais. Amen. Amen. Nous pouvons essayer de découvrir autant qu'il nous capable. Jésus-Christ. Alors on pose la question maintenant. Alors nous regardons tout ça. Nous avons les yeux fixés sur Jésus. C'est plus qu'une doctrine, plus qu'un credo. Quoique c'est important, on fait dire. Hein? On va passer sur l'importance de connaître la bonne doctrine, de prêcher et de veiller pour que aucune graine de mauvaise doctrine pas rentre au milieu de nous, ni en connaissance, ni en pratique. Amen. Alors, où est Jésus maintenant? Si je me posais la question, ma frère ancien là, un peu pas les répondre, ma soeur par ici. Quand Jésus était, après nous avons dit qui il était, mais quand il était, quand Jésus était. À la droite du Père, en nous. Deux réponses. Très good. Quand Jésus était. Dans mon cœur. Quand Jésus était. Au milieu de nous. Donc, il y a plusieurs réponses qui tout vont là. Jésus en moi. Mais moi, pas Jésus, moi. Et Jésus n'est pas en moi tout seul. Jésus en toi, Jésus en lui. Jésus au milieu de nous. Mais Jésus se présence lui, au milieu de toutes les églises chrétiennes à travers Maurice qui peut adorer ce matin. Il n'y a pas que nous qui adorons. À travers Maurice, il y a 145 églises qui peuvent adorer, frères et sœurs. L'Assemblée de Dieu, sans compter les autres églises. Ça fait peut-être 200 églises chrétiennes. Amen, peut-être plus. Et dans le monde entier,
Jésus est avec eux, tout Jésus parmi nous. Alors dire Jésus parmi nous, il a raison. Jésus dans mon cœur, il a raison aussi. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est une vérité que le Saint-Esprit avec nous, c'est Jésus avec nous. L'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Rôdant comme un lion rugissant, comme nous dit 1 Pierre 5 et 8. Chapitre 5, verset 8. Vigilance. Satan, il a la suite comme un lion rugissant. Mais c'est un ennemi vaincu. Tant qu'il vaut sur mon corps, il n'est pas capable de faire moi n'ennier. Vous connaissez l'hiver vert, saut, défaite. Comment nous vous dire? Imparable ça. Pas pour capable faire n'ennier. Le diable péale vers saut, défaite. Et l'église de victoire en victoire. Avec Jésus qui est à la droite de Dieu et en même temps avec nous. Tout ça, nous vigeons. Maintenant, nous l'avons dit, le numéro 6, nous, les déceptions du diable, de deceiver, celui qui. Mais si c'est une édition pour 13. Et les malins, les rusés, les essayer de décevoir nous, les essayer de tromper nous. Quelquefois, les fait nous-mêmes, trompe nous-mêmes, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons le nom du diable. Qui ça veut dire? Vite, vite, je connais déjà. Satan veut dire adversaire. Adversaire de Dieu et des hommes. C'est l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire des hommes. C'est l'ange le plus puissant que Dieu est capable de créer. Tellement puissant, tellement il a l'autorité. Parfait, tellement beau, qui l'orgueil finira dans ce l'équerre, et bien il redevine comme un pompier. Adversaire, diabolos, calomniateur. Calomniateur, accusateur. Apocalypse 12, 9. Calomniateur, accusateur. Il y a accusé quand c'est vrai, il y a accusé quand c'est pas vrai aussi. Le malin, le evil one, le voleur qui ne vient que pour égorger et détruire, Jean 10, 10. Menteur, père du mensonge, frères et sœurs. Alors il ne faut jamais se relâcher, jamais. Luc 18, 1 et 2 dit à nous, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Jamais se relâcher. Il ne faut pas croire que le diable peut les suivre tranquille. Il tente Jésus 40 jours. Jésus pousse lui, gagne la victoire. La Bible dit à nous, il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Veillant avec le Fils de Dieu, il peut veiller à un moment favorable. Il récite à Judas. Il dit, tu pries Pierre, heureusement, j'ai prié pour toi, frères et sœurs. Et le diable est capable, et ses étoiles en bas, parce qu'il plie projet coup. Pour mari, pour femme, pour enfants. Là, avec vous, Pierre fait dire, il y a un moment, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur vous dit, c'est pas la chair et le sang qui finit de révéler toi cela, c'est mon Père qui finit de révéler toi cela. Quelques moments après, il dit à Jésus, non, plaise à Dieu, te parle à la croix, il ne faut pas t'en à la croix, non, te pas pour moi. Jésus dit, regarde de moi, Satan. Hein? Quand il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Quel moment favorable pour lui, pour capable suggérer à Jésus de ne pas aller à la croix, mais le Seigneur est vigilant. Il faut être très très vigilant, frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de tout faire pour la gloire de Dieu. Jamais faire rien pour notre propre gloire. Tant tout ce qui nous fait, prêcher, chanter, témoigner, tout ce qui nous fait, il faut une très très grande humilité, frères et sœurs, et une grande humilité. La gloire, ce n'est pas pour nous l'assemblée, la gloire, ce n'est pas pour nous pasteurs, la gloire, ce n'est pas pour nous chorales. Nous félicitons quand on fait bien, nous encourageons, mais la gloire est pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi nous disons self must get out of the way. Le moi bien crucifié et tout faire en comptant sur Christ entièrement. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Moi, pour terminer le message, moi, je suis content de dire quelque chose. Moi, pour continuer un autre jour. Après, nous faire la collecte et les offrandes. Il y a un temps quand même à respecter. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit communier avec moi dans mon esprit. Vous faire religieux, vous parle en langue. Et quand vous parle en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Vous parlez en langue. Moi, je parle en langue, vous parlez en français, en créole. Mais c'est toujours rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Les temps on peut pris en langue ou en français encore rempli du Saint-Esprit, la communion avec Dieu est dans mon esprit. Amen. Là, on n'a aucun frisson, aucun émotion, tout ça là pour venir après. Bien sûr, après ça déborde sur mon âme. Pour expliquer. Là, oui. Là, on commence fil, ressentir la présence de Dieu. Mais avec ou sans le ressentir, le Seigneur est dans mon esprit. Disons mon ressentir, si on laisse servir ça verbe là, sans sa côté sensuel, c'est-à-dire qui concerne les sens, les yeux, les oreilles, tout ça là, sans les frissons, sans tout ça, émotion là, c'est dans mon esprit. C'est spirituel, c'est pas émotionnel, c'est pas sensuel, c'est dans mon esprit. Mais I can't help qui, moi l'émotion suive après. Amen. Oui, il est là, l'homme vient dans mon lisier, me plairait, souvent me plairait devant le Seigneur, me sentis les qui est gros, mais la grande affaire, c'est pas les qui est gros pleurer, c'est la présence de Dieu dans mon esprit. Amen. Bien sûr, après, mon pensée, mon émotion, alléluia. Après, il y a mon volonté. Je prends sa volonté là, je domine, je règne sur mon émotion, je règne sur mon pensée, pas mon volonté. Et je prends ça, je prends l'émotion là, je prends pensée là, ma volonté amène tous les deux. Ma volonté qu'il faut. Ma volonté c'est moi. Ma volonté, je prends mon émotion, je prends mon pensée, moi je soumis à la volonté de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je vis un homme spirituel, spirituellement. Sinon, c'est le contraire qui fait. Et le diable il rentre là dans même. Moi déjà dit à frères et sœurs, nous capables passe par un moment d'émotion intense, de tristesse intense. Laisse la joie il va faire ça irait là. Mais nous capables passer par un moment de tristesse intense. Je ne veux pas dire découragement, mais des choses qui me lisaient, qui ne pas faire moi plaisir du tout. Et qui même fait moi pleurer devant le Seigneur. Mais mon esprit reste fort. Moi, déjà, ça. Jésus pleurait devant tombeau Lazare. Jésus pleurait devant Jérusalem. Mais jamais spirituellement affaibli. Oh, nous, quand nous étions, nous décourageons. J'ai dit ça, frère, dit ça. Hein? Et puis nous décourager. Ah ouais? C'est qui nous lisait trouver. C'est qui nous lisait trouver, c'est qui nous aurait tenté amène des émotions dans notre âme et toutes sortes de qualités pensées, notre volonté qui t'y faisait fort, les faiblit, là, c'est ça va l'émotion de découragement, de pleurs qui nous lisiez peut trouver. Ça, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend provoquent un vague d'émotion et toutes sortes de qualités pensées, là, où tout c'est là, avec une assemblée, il y a au moins découragé. Ou Tibizin fait comme à Moïse. Le peuple d'Israël rébellé, le peuple d'Israël en colère, le peuple d'Israël fait péché. Moïse chagrin. Émotionnellement, il est ému, il touché un homme de Dieu comme lui, après tout ce qu'il vient faire. Tout ça peut être détourné quand même. Et c'est pourquoi ça fait du plaisir, Moïse. D'ailleurs, aux autres, ils vont rentrer dans le pays promis, ils vont faire colère une fois. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça dans l'émotion là? Sur l'émotion, sur chagrin, sur l'âme, sur pensée, il y a devant le Seigneur. Il prosternait, il dit Seigneur. Il dit Moïse a devant la tente d'assignation se prosternant devant Dieu. Si vous arrivez à ça, ouais non. Si vous êtes capable de faire gros larmes, comme à nous parfois nous verser, devant le Seigneur, le chagrin est là, les émotions là. Après, nous disons l'émotion, tu connais l'émotion, moi qui commande toi. Amen. Toi, tu pas amène-moi pour parler une réunion, donc moi qui amène-toi. Pleurer, oui, bien pleurer, etc. Les guerres pro, oui. Mais avec tout ça, amène-toi au pied du Seigneur. Il y a volonté, pensée, volonté, prends l'émotion et pensée, amène-les dans la présence de Dieu. Et je comprends que vous êtes pas là. Et là, rempli du Saint-Esprit. Donc les émotions sont là, les pensées sont là. La Bible amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
pour être un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit dans mon esprit, le respect, rempli du Saint-Esprit dans mon esprit. Bientôt, vos tristesses se changent en joie, mais vos pas mélange. Trop beaucoup d'enfants de Dieu sur l'état émotionnel, ça même tout sur l'état. Ça même tout sur l'état. Ah, nos frères découragés, frère Satan qui tourne autour de moi si moi je ne pas écouter, etc., etc. C'est la faiblesse, ça, frères et sœurs. Les émotions existent, mais c'est de la faiblesse. Il faut être fort, rempli du Saint-Esprit. Satan empêche l'homme couler. Jésus pleurait, Moïse pleurait, les hommes, Jérémie pleurait, mais surtout Jérémie est faible. Dans mon esprit, mon communion avec lui. Et puis maintenant, le timing de Dieu, il y a des choses que je ne comprends pas. Alléluia, frères et sœurs. Mon Seigneur est sur le trône. Il y a un moyen autour de moi. Il est dans mon esprit. Moi, dans la vision exacte de mon Seigneur, moi, dans la vision exacte du diable, il est vaincu et il va vers sa destruction totale, même si entre-temps il y a un pénible. Et moi, mon église triomphante, moi, un homme qui connaît, l'émotion qui va sur moi des tours, mon pensée qui va sur moi des tours, mais mon subject to my will, pas vrai? Et mon prend sa will là, m'amener la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et si c'est un problème qu'ils ne vont pas trop comprendre, une difficulté qu'ils ne vont pas comprendre, peut-être rien n'arrive à la volonté de Dieu. Peut-être te permettre ça, Seigneur. Mais mon reste fort, pour faire toi confiance. À nous prier le Seigneur dans le lit, nous faire collecter des offrandes, ensuite la Sainte Seine. Alléluia.